Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode du Let's Play sur Paper Mario La Porte Millénaire HD. Dans le dernier épisode, nous avons affronté Carbocroc et le combat était relativement facile en vrai avec le badge de grenouille. Même si j'ai quand même eu peur à certains moments parce qu'elle faisait quand même assez mal. Elle faisait quand même assez mal, mais après avoir battu du coup le père de Coupec est sorti de l'estomac de Carbocroc, voilà, du coup il était là dans l'estomac de Carbocroc depuis 10 ans il a dit. Et il nous a amené il nous a sorti la gemme étoile aussi, enfin il avait la gemme étoile avec lui quand on lui a dit ouais, on est venu chercher la gemme étoile que Carbocroc détient. Il a dit ah vous parlez de cette pierre et du coup il nous l'a donné. Et du coup voilà, ensuite on a eu une petite transition, on est allé sur Peach, qui a du coup été enlevé par les Cruxeros, enfin les Cruxis quoi. Et du coup, en fait, elle a été enlevée parce qu'elle était en possession. Avant qu'on les noue en possession de la carte. Et du coup, les Cruxeros, les Cruxis, ils étaient en mode ouais, dis-nous et la carte maintenant tout de suite. Et elle est en mode bah forcément, elle va rien dire, ce qui est normal. Et du coup, on a pu la jouer un peu, c'est ma foi très sympa. Alors, il me semble qu'on peut pas se battre avec elle et tout machin, donc il n'y a pas de compétences et tout machin à faire avec, il n'y a pas de compétences hors combat. Du coup, on a pu se balader un peu, on a fait la rencontre du robot Tech, de l'ordinateur Tech, qui est censé être l'ordinateur parfait, le meilleur ordinateur du monde. Sauf que... non, c'est vrai que c'est pas ici. Attends, lui, il fait des trucs pour les morceaux d'étoiles, je crois. Je m'appelle Sabriline, je collectionne des morceaux d'étoiles. Plus j'en ai, plus je suis content. Dis, ami, tu n'aurais pas des morceaux d'étoiles contre des badges? Quel badge veux-tu avoir? J'en ai 9, ok. Oui, c'est pas mal. Et alors, juste avant de voir les badges, qu'est-ce que je veux dire? Et maintenant, du coup, on a pu contre des pitchs et tout machin. Faut que je me retrouve, On va y arriver, Et du coup, Tech, en gros, il nous a. Du coup, l'ordinateur qui s'appelle Tech, il nous a amené dans sa salle parce qu'il était en mode ouais, je t'ai vu pitch, en fait, mes circuits ont surchauffé, je comprends pas ce que c'est. Et en fait, en gros, l'ordinateur est juste tombé amoureux de pitch, hein, sauf que c'est un peu bizarre parce que c'est un ordinateur. Et du coup, il était en mode ouais, tu peux expliquer ce que c'est l'amour, je comprends pas, j'ai pas envie de pas comprendre, je veux être l'ordinateur parfait, blablabla. Du coup, elle est en mode ouais, mais genre, comment ça, je t'explique et tout machin, enfin, c'est bizarre. Et il dit, bah vas-y, je vais te rendre un service si tu veux. Un service en échange de tes explications. Et du coup, le service, il lui a laissé utiliser son ordinateur, enfin son clavier, pour qu'il puisse envoyer un mail, du coup, à Mario, pour dire que tout va bien et tout machin. Ensuite, transition sur Bowser, où là, on a pu utiliser, bon, on s'est pas battu avec, mais on a pu voir qu'il avait des capacités hors combat, donc je pense qu'on va pouvoir se battre avec lui à un moment donné. Et du coup, il était dans son château et il a appris que ouais, Mario était à la recherche de gemmes étoiles, que Peach a été enlevé, etc. machin. Et du coup, il se met aussi à la recherche des gemmes étoiles et de Peach. Forcément, ensuite, du coup, nous sommes revenus au village de Carafleur et on s'est dit, vas-y, on va se diriger à la porte millénaire pour pouvoir avoir la direction de. Enfin, pour avoir. Pour avoir l'indication de où sera la prochaine. Gemme étoile, voilà, c'était une intro très fouille, ça m'a pris 3 minutes pour faire cette intro, mais on y est. Bon, alors tu proposes quoi comme combat? J'ennemie n'a jamais d'initiative. Mario esquivera parfois les attaques ennemies en combat. Donne à Mario une chance de récupérer... Ah oui, non, mais ça je l'ai déjà. Donne aux partenaires... Donne une chance de récupérer les PF petit à petit à chaque tour pendant... Fais apparaître plus d'objets que d'habitude à la fin du combat. Trouve cœur. Fais apparaître plus de cœurs que d'habitude à la fin du combat. Permet de voir les PC des ennemis. Oh, ça c'est pas mal ça. En vrai, vas-y, je verrai avec elle plus tard. Je verrai avec elle ou lui, je sais pas. Plus tard, je sais plus si c'est ce tuyau que je dois prendre pour aller à la porte millénaire. J'avoue que je m'en souviens plus trop du chemin. Ça m'a l'air d'être ce tuyau. Attends, je vais juste faire ça. Voilà. Et du coup, on va pouvoir aller ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oh putain de merde. Ah mais attends, mais je fais comment? Ah oui, je crois... Mais je crois que je peux pas. Je crois que je peux pas tout de suite. Je crois qu'il me faut un truc genre... Un truc qui me permette de courir rapidement. Mais je crois que je peux pas tout de suite y aller. Là, il y a quelque chose. Ah, pourquoi il y a... Pourquoi il y a des barreaux? Tac, bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Et là, il y a un truc. Il y a un petit truc quand même. S'il vous plaît. Ok, donc il y a un badge ici. Si on va là-haut...
Y a rien. Y a un petit trou là. Ouais. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, en fait, ils nous font découvrir des petits trucs là, ils sont en mode... Ouais, mémorisez bien pour la prochaine fois. Tac, hop, je te mets une petite publicité. Tac, 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 tac. Non, putain de merde. J'en ai marre d'être trop nul, c'est ça mon problème en fait, c'est que je suis vraiment trop gaze au jeu. Tac, 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 tac. Ah et d'ailleurs aussi j'ai envie de vous parler un petit peu de mon aventure sur Pokérogue qui se passe bien. Du coup je sais plus si j'en ai parlé, en vidéo. Mais j'avais dit déjà qu'en vrai une bonne technique pour pouvoir farmer les œufs c'est de faire Eternatus à chaque fois avec un... Enfin, de faire le mode classique à la fin du coup terminé par Eternatus. Avec un Pokémon avec lequel on n'a pas terminé le mode classique, parce qu'en gros, à chaque fois qu'on termine le mode classique avec un Pokémon avec lequel on n'a jamais... Ah putain, ah ok d'accord c'est dur. Avec lequel on n'a jamais terminé le mode classique, on obtient du coup un coupon œuf plus, qui du coup donne 5 œufs, pour chaque Pokémon dans ton équipe qui n'a pas terminé le mode aventure encore, enfin, ou c'est la première fois qu'il termine le mode aventure, et à chaque fois en plus, bah du coup tu termines... Hop, hop, voilà. Et en plus, à chaque fois, bah... tac. Hop, un soleil ici, parfait. Et en plus, à chaque fois que tu termines le mode classique, du coup, tu as un coupon premium qui te donne 10 œufs. Donc c'est plutôt pas mal pour farmer, ma foi. C'est plutôt pas mal pour farmer... Ah oui, je m'en souviens d'ici. Il me semble que c'est sympa, ça, de mémoire. Donjon, n'entrez pas. Donjon aux 100 étages vers le fond de la Terre. Attention, les badges d'initiative et attaque choc ne fonctionnent pas ici. Alors, en gros, c'est une sorte de donjon des 100, et en gros, c'est plus on descend, plus les ennemis sont dangereux. Et en gros, quand on arrive au 100e étage et qu'on le complète, il me semble qu'on a une grosse récompense, et ça, en vrai, je pense que c'est quelque chose. C'est un peu comme, en gros, c'est un peu comme le mont bataille dans Pokémon Colosseum et Pokémon XD, et je pense que je le ferai à la fin du display. Hop. Alors, il me semble que tous les 10 étages, on peut s'arrêter. Donc, en vrai, je pourrais faire maintenant, parce que tout début, c'est des ennemis qui sont pas très puissants. Mais en vrai, je pense qu'on fera ça tout d'une traite, même si les ennemis au début sont pas très puissants, c'est pas grave. Même si les ennemis au début seront pas très puissants, ça se speedrunnera plus vite et on fera tout d'une traite. Alors je sais plus si jamais il y a... Ah bah je saurais pas. Hop. Ah non je crois pas qu'il y ait d'objet ici. Bon allez, on a assez fait les pitres. On a assez fait les pitres. Mais ouais non du coup, je me suis lancé en quête de finir le mode classique avec tous les Pokémon au moins une fois. Alors j'ai pas encore tous les starters, même si jamais je suis pas mal avancé quand même dedans. Et du coup, ouais, les starters c'est assez facile, genre les légendaires, bon voilà. Et du coup, quand t'as des gros légendaires, tu prends des Pokémon entre guillemets pas ouf avec toi, comme ça le légendaire il carry l'équipe. Mais quand tu prends. Mais par contre, quand tu prends des Pokémon pas ouf avec toi, faut vraiment que tu prennes des gros Pokémon qui sont capables de carry, parce que sinon c'est très compliqué. Et voilà, et si tu prends des Pokémon moyens, enfin moyens, genre des moyens forts ou genre des forts mais pas non plus ultra broken, mais en gros, faut que tu les mettes avec des Pokémon qui sont à peu près du même niveau, parce que si tu le mets avec des Pokémon plus faibles en mode bah c'est bon, je vais pouvoir farmer, ça va être très compliqué, genre je vous le dis. Mais en gros, là, petit conseil, par exemple, si jamais, je sais pas, vous avez un sulfure, je voulais monter Sulfurat, du coup vous voulez faire valider le mode classique, mettez-le avec des Pokémon qui tiennent quand même un peu la route, parce que si vous le mettez, parce que si vous êtes en mode bah c'est un légendaire donc il devrait tenir, et que vous le mettez avec des Pokémon de merde, bah vous risquez d'avoir des petits problèmes comme ce que j'ai eu, donc voilà, je vous conseille de mettre des Pokémon... Genre moi ce que j'ai mis avec Sulfurat, c'est j'avais diminué le coût de Sulfurat parce que je l'ai eu en shiny, du coup j'ai eu plus de bonbons. Du coup j'ai diminué son coût, donc je l'ai mis à 5, et ensuite j'ai mis Obali, et à 2 je crois que j'ai mis Morpheo qui lui fait quand même quelques dégâts. Et en vrai ça va, j'ai pris des Pokémon sur la route qui m'ont bien aidé. Et ça allait, mais voilà, en gros genre... mettez les Pokémon vraiment forts avec des Pokémon faibles plutôt que mettre des Pokémon vraiment forts avec des Pokémon encore plus forts, aussi forts avec, puisque c'est pas très utile. Parce qu'ils se débrouilleront déjà très bien. Mais si vous avez des Pokémon qui sont forts mais pas au niveau de force d'un légendaire, bah mettez-les avec un autre Pokémon qui est au même niveau que l'autre Pokémon. Et ça devrait bien se passer quoi. Je vois. Et après vous pouvez prendre des Pokémon de merde, mais vu que vous avez deux Pokémon qui sont forts, ça devrait le faire. Alors voilà la prochaine gemme étoile. Mais non, du coup voilà, et c'est... en vrai, de toute façon, au bout d'un moment, en vrai, au début, vous faites les Pokémon forts. Au bout d'un moment, il restera que les Pokémon faibles, ce qui est normal. Et en vrai, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un Pokémon fort avec lequel vous avez déjà validé
une fois le mode classique. Et c'est pas grave, genre si vous le validez une deuxième fois avec, vous aurez juste un coupon œuf en moins. Mais au moins ça permettra de valider les autres sans encombre, quoi. Dans les bois insolites, la deuxième gemme est à l'intérieur d'un grand arbre dans cette forêt. Un grand arbre dans les bois insolites? De petites créatures vivent dans cette forêt, les pounis. Et il doit y avoir des sous-sols dans la ville. Il doit y avoir dans les sous-sols de la ville un tuyau qui mène aux bois insolites. Au fait, professeur, à propos de la princesse Peach, elle a envoyé un mail à Mario. Elle lui a écrit que ses ravisseurs cherchaient aussi les gemmes étoiles. Et elle a dit qu'elle ne savait même pas elle-même où elle était tenue prisonnière. Ses ravisseurs cherchent aussi les gemmes étoiles. Je me demande pourquoi. Un rapport avec le trésor, il y a trop d'inconnus. Pour le moment, nous n'avons pas d'autre indice que cette carte et les gemmes étoiles. Bon, alors cherchons avant tout la gemme étoile des bois insolites. Oui, vous avez raison. Ne laissons pas ces affreux nous mettre des bâtons dans les roues. En fait, n'oubliez pas de passer à l'auberge ou à la boutique en cas de besoin. Je vais essayer d'en savoir plus sur les gemmes étoiles et sur le trésor. Tac, salut Luigi, wesh, que je fais ici? Hey Mario, quelle bonne surprise de te voir ici! Ce que je fais ici? Je dois sauver la princesse Ganache qui a été enlevée par le roi Goomba. Enfin, si seulement on avait un Pepper Luigi. J'ai rencontré Papy Crêpe, le chambellan du royaume Gaufre. Tu veux que je te raconte? Je te préviens, ce n'est pas une histoire courte. Il me semble que si on l'écoute, mes toilettes, ça va prendre un moment. Tac. Il me semble que si on l'écoute jusqu'au bout, il donne un truc. Le joueur montre rappeler le roi Goomba a enlevé la princesse Ganache. Je vous en prie, venez à notre aide, vous seuls pouvez nous aider. C'est sont distingués Papy Crêpe. Après, tu vois, genre, pardon. Mais je sais plus si c'est une histoire inventée ou si c'est une histoire. Une vraie histoire, mais dans tous les cas, ça aurait pu être. Ah oui, c'est vrai que tu t'en. C'est vrai que Mario s'en va. Du coup, c'est pour. En vrai, ça aurait été cool un petit Pepper Luigi. On a une aventure alternative. Hop, blablabla. Bon, s'il donne rien, je ferai pas les autres histoires, hein, je vous le dis. Ou alors je les prends en off pour voir si à la fin il donne un truc. En les rassemblant, je devrais finir par la retrouver. Je l'ai dit à Papy Crêpe, il a amené un morceau de la canne. Quand il a inséré dans le socle, une lueur s'est allumée au sud. Voilà pour la canette sur Colomba Quai. Je me laisserai pas intimider par le danger, j'arrive princesse. Tu veux que je te raconte autre chose? Non, c'est gentil. Si tu veux entendre les récits de mes aventures, reviens quand tu veux. Alors, on va aller ici. Parce qu'en fait, les soleils, ils servent à améliorer les partenaires. Et ça, je m'en suis souvenu. Après, du coup, c'est comme ça qu'on augmente les PC des partenaires et les dégâts des partenaires. Tu es chez le grand magicien Merlon. Je peux faire monter le niveau de tes amis contre 3 soleils. Leur puissance augmentera en combat et ils apprendront une nouvelle technique. Alors, de qui veux-tu faire monter le niveau? J'en ai 4. En vrai... Parce que... Est-ce que j'augmente le niveau des... Parce que... En vrai, il y a des alliés que j'utiliserai pas forcément en combat. Mais je serai hors combat, forcément. En vrai, je vais augmenter Gomini, parce que c'est avec elle que je vais le plus de balader, parce qu'elle a un dick. Et en vrai, vas-y, je vais augmenter Brigadier Bragada. Et là, c'est carrément... Mario qui n'est pas impressionné du tout. Mario qui en a rien à foutre. Par contre, je sais pas où il est le tuyau dans le... Comment ça s'appelle? Dans le sous-sol pour le monde des Pounis, là. J'avoue que... Je sais pas trop. Veux-tu faire monter le niveau d'autres partenaires? Non, merci. Ah oui, elle gagne 10 PC. Ah oui, pas mal. Belle bête. Elle est plus forte que moi, actuellement. Tac. Alors, je sais plus, il y a juste un truc qu'il faut que je vérifie. Alors, il y a des side quests, genre comme le truc de récupérer les lentilles à la meuf, là, où on a écrasé les lentilles sans faire exprès. Mais j'avoue que je les ferai pas, hein. Je m'en épargnerai. Par contre, comment on fait? Ouais, alors je crois que c'est en allant à l'auberge. Ouvrir. Ouais, voilà, il y a un étage en haut. Tac. Hop, voilà. Ça, salut Papy Champi. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Hop, et là, il y a un autre magasin, voilà. Hop. Bonjour, bienvenue dans la boutique de Badge Écarlate. Oui, bienvenue, ravi que tu aies poussé ma porte. Et en tant que nouveau client, tu vas avoir l'honneur de m'enlayer sur le fonctionnement de la boutique. Au comptoir, nous avons une section spéciale de badges recommandés. Si tu cherches quelque chose de plus singulier, tu peux chercher dans la boîte à droite de la boutique. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, c'est rare? Non, c'est bon, j'ai pas besoin que tu me expliques. Vendre? Ah oui, c'est vrai, je peux vendre des objets, moi. Qu'est-ce que je peux vendre d'intéressant? Ah oui, tu peux... Oh, tu peux vendre des badges chers, en vrai. FX attaque. Alors, je vais le garder quand même au cas où, parce que je sais plus si j'en ai besoin. Hop. Non, merci. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, ici? Ah oui, mais... Attends, mais c'est le paradis, ici. Mais c'est incroyable.
Coup mini def, inflige des dégâts à la cible et ignore sa cible. Oui, clairement, clairement. Hop. Ça c'est quoi? Permet de jouer les types de la version italienne. Allez, vas-y, pourquoi pas. Je sais pas si je le mettrais, faut jouer les musiques. Réduit de moitié les dégâts subis par Mario, c'est à 5 PC au moins. Mario, puissance plus 1, mais plus 1 PF à chaque attaque. On s'en fout. Réduit de moitié les dégâts, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici qui pourrait être intéressant? Peut temporairement endormir un ennemi. Le timing de la commande d'action est plus difficile, mais les spectateurs donnent plus d'énergie étoile. Le timing de la commande d'action est plus facile, mais les spectateurs... Ouais, bon, c'est ok. Quand Mario fait du charme, l'audience donne plus de... Donne une chance de récupérer les PF petit à petit à chaque tour pendant le combat. Si le partenaire a 5 PC au moins, esquivera parfois les attaques. Si il a 5 PC au moins... en vrai, vas-y, pourquoi pas. Prochain montée de niveau, je augmenterai les points badge. Et en vrai, bah c'est déjà vraiment pas mal. Hein. C'est plutôt une bonne boutique. Hop, on peut sauter là, et je crois qu'on peut... Hop, il y a un morceau étoile, ok. Bah je m'attendais pas à un morceau étoile pour le coup. Et voilà, il me semble qu'on peut glisser ici. Bon, allez, assez traînassé. On va aller au truc de Pouni. Mais ouais, vraiment, en vrai, le Paper Mario, franchement, il y a plein de trucs à explorer. À chaque fois que vous avez un nouveau pouvoir, vous avez un nouveau truc qui se débloque. Non, franchement, il y a plein de trucs à explorer. Alors, oh, là, t'es pas du coin, toi. Ici, c'est le territoire du gang de Limaçon. Si tu veux passer, il faut payer 10 pièces. Et ne t'amuse pas à me défier, je suis très très musclé. Je sais plus s'il est ultra fort ou pas. Mais dans le doute, on va pas faire ça tout de suite. On va pas faire ça tout de suite. On fera ça quand on sera un peu plus fort, quand on aura besoin d'aller à droite. Allez, vas-y. Bon. Alors, il est où ce foutu tuyau, là, pour les pounies? Ah. Bon, bah... Hop. Même le jeu, il était en mode, on sait pas où il est, frère, on va donner une indication. Hop. Tac, on voit le pony aller là-bas. Hop, on va utiliser le cheat code. Voilà, ça c'est vrai que c'est vraiment pratique par contre. Hein. Ça c'est vraiment un speedrun du... Alors vraiment un speedrun de certains passages. Tac. Mario, tu as vu? Une de ces créatures dont nous a parlé le professeur. Donc en fait, fallait bien aller là où je... là où j'allais, j'étais pas fou. Mais non, mais reviens ici, je ne te veux pas de mal. Mais non, mais je... Non! Me mange pas! Quoi? Tu veux pas me manger? Tu vas pas me faire de mal? Je vois, j'ai fait cliquer sur si. C'est bien sûr. Tant mieux, je suis un peu rassuré. Tu vois, tu viens des Bois Insolites, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais comment est-ce que vous pouvez savoir tout ça? Je sais. Vous êtes les comparses des méga crucis, ils vous ont lancé à ma poursuite. Qu'est-ce qui va m'arriver? Les méga crucis, mais de qui tu parles? On ne veut rien te faire du tout, explique-toi. Voilà, des méchants nommés les méga crucis sont investis le grand arbre où j'habite. Et ils y sèment une vraie pagaille, ils saccagent tout sur le passage. Alors je suis venu jusqu'ici dans l'espoir de trouver de l'aide. Mario, si ça se trouve, ce sont les types qui nous ont attaqués. Si c'est le cas, ils doivent chercher la gemme étoile. Maintenant que vous le dites, je crois bien qu'ils ont parlé d'une gemme quelque chose. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous voudriez pas nous aider à nous débarrasser d'eux? En échange, je demanderai à notre matriarche de vous donner cette gemme étoile. Je sais pas ce que c'est, mais si ces types la veulent, grand-mère préférera vous la donner à vous, c'est sûr. Je t'en presse, je vous en prie. C'est vrai, vous êtes d'accord? Oui, on ne peut pas vous laisser comme ça. En plus, nous devons absolument trouver la gemme étoile en premier. Merci, vous êtes super. Je m'appelle Pugno, ravi de vous avoir rencontré. Je vais vous conduire jusqu'à chez nous, suivez-moi. Alors il me semble de mémoire... Par ici. Alors il me semble de mémoire qu'on va avoir un petit problème de taille. Attendez un peu. En appuyant là-dessus, grand-mère m'a dit qu'un passage secret apparaîtrait. Ouf. Effectivement. C'est un passage secret, effectivement. Hop. Bien évidemment, on n'oublie pas. On va récupérer les badges. Si bien réussi une commande... Ah oui, bloque la défense. Oh. Ça va vraiment pas mal. Attends, quand je vais augmenter les badges, je vais en avoir des trucs à mettre. Hop. En passant par ce tuyau, nous pourrons rejoindre les Bois Insolites où j'habite. Allez, dépêchons-nous. C'est parti.
Et chapitre 2, je pense. Chapitre 2. Un grand arbre implique de grandes responsabilités. Hop. Aïe aïe aïe, oh, putain il est beau. Il est très beau son roi. Il est très très beau ma foi. Voilà donc les bois insolites. C'est effectivement un endroit étrange. La géométrie se trouve dans un grand arbre, quelque part dans ces bois. Encore un peu et on pourra voir le grand arbre. Et à l'intérieur, grand-mère, mes amis, ma petite sœur m'attendent là-bas. Vite, allons-y. Y'a pas un petit truc dans les fleurs. Les fleurs. Non mais rien. Hop, allons-y. En vrai, l'endroit est magnifique. Pour le coup, le remake HD, il rend vraiment bien. Yeah. Allez, au boulot, au boulot. Viviane, tu as bien compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Je trouvais ce garçon Mario lui voler la carte des gemmes étoiles, c'est ça? Et puis ce Mario et ses amis, il faut leur régler leur sort sans hésiter, n'est-ce pas? Si nos informations sont correctes, ce Mario doit passer par ce chemin. On leur tend un piège ici, on leur prend la carte. Hein? Viviane, qu'est-ce que tu as l'air de... Qu'est-ce que tu as l'air de si intéressant? C'est quelque chose que j'ai trouvé près de cet arbre. Un très très joli collier, je n'ai pas pu résister, je l'ai ramassé. Les gamins qui ramassent n'importe quoi par terre, ça me dégoûte. Au fait, Viviane, c'est moi le portrait de ce Mario que nous a donné Sinistralé. Hein? Mais je ne l'ai pas. Les choses importantes, c'est toujours toi. Pour toi, tu dis toujours... Cesse de dire des âneries, je ne l'ai pas. Ça ne peut être que toi. Prétendre que c'est de ma faute, c'est vraiment des manières de morveux. Mais non. Bonjour. Nya, nya. Qu'est-ce qu'il y a, Marilyn? Quoi? Un vieux à moustache? Ce n'est pas le moment, je suis occupé. Ah, je suis en train de me dire si je dois me battre contre elle tout de suite, ça va être un peu chiant. Viviane, tu n'as quand même pas perdu ce portrait, non? Mais c'est que je ne sais rien à propos. Silence. Il n'y a que des gamins malpolis pour répondre ainsi à leur grande sœur. Les mômes comme toi, il faut les punir pour que ça comprenne. Alors je garde le collier que tu as ramassé tout à l'heure. Oh non, Marjolaine, c'est trop injuste. Je crois que si on leur parle, il se passe rien. Attendez, si on pète les... Est-ce qu'il y a un truc qui tombe des arbres? Ah bah, hop. Ah oui, c'est un item, j'allais dire c'est un badge, mais non, c'est un item. En vrai, on s'en fout, j'avoue que le truc mystère, on s'en fout un peu. Tac, 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 tac. Ah, un bloc sauvegarde, parfait. Oh putain de merde. Non, je rigole. J'ai juste envie d'en parler par curiosité. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nia? Un problème le moustachu, tu vois pas que tu gênes, allez décampe du balai. Ok, pardon. Alors je vais juste aller... Mais, mon marteau? Alors je crois que lui il a vraiment une défense de baiser de mémoire. Hop, de toute façon on va le savoir. Aptitude, multi-coup de tête. Ah, pas trop servir les coups de tête contre eux. Hop. C'est un cleft, un monstre de pierre. À la tête recouverte de pics. Max, PC max 2, puissance 2, défense 2, il a une bonne défense. Il est insensible au feu, certains objets devraient être efficaces. S'il n'y a rien qui lui fasse de l'effet, n'hésite pas à fuir. J'ai un truc qui lui fait de l'effet, et je vais hop, le faire maintenant. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça marche. Et puis, au bon moment. Alors, je sais plus comment ça marche déjà. Hop. Ah oui, c'est ça en fait, en gros, on doit avoir le bon timing à chaque fois. Et en gros, plus on a le bon timing, plus ça augmente la puissance. Hop. Et ça va, les timings en vrai sont assez généreux. Merde, je dis ça. Bon, après ça va, j'ai quand même sacrément bien augmenté. Et ça tape en zone et ça fait extrêmement mal. Voilà. Bon après ils ont une défense de fou donc ça se voit pas mais... Hop. Donc de toute façon vu que je charge de fou les points étoiles à chaque fois, autant les utiliser. Hop, voilà. Ok, il y a une plante. Bon, on avancera, on avancera plus tard. Bon, sur ce les enfants, j'espère que ce 8ème épisode sera plus très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 9ème épisode. Salut!